Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Bien que tout juste quadragénaire, Romain Père compte déjà plus de 20 millésimes à son actif. Installé sur le domaine familial des Potiers, il a su le faire évoluer et l'installer parmi les porte-drapeaux de l'appellation côte-rouennaise. Romain Père, domaine des Potiers, modeleur de terroir. Salut Romain, ça va ? Ouais, toi aussi ? Bah oui, on a toujours un petit peu de retard, c'est un peu une marque de fabrique, hélas. C'est la vie, ça. J'ai failli me perdre en arrivant sur ton domaine que je n'avais pas visité depuis 5-6 ans, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé au domaine des Potiers en 5-6 ans ? Ça semble énorme. Ah, il y a eu des petits changements, ouais. On a bien agrandi nos bâtiments qui étaient vraiment trop à l'étroit. Et voilà, on a fait un gros bâtiment qu'on a construit en 2020 et qui nous permet aujourd'hui de travailler dans de super conditions. Ça veut dire qu'avant, tu étais un petit peu à l'étroit dans tes murs, les murs historiques, on va dire ? Oui, les murs historiques qu'on avait déjà agrandis dans les années 2010, mais on avait beaucoup planté aussi dans ces années-là et on est arrivé à un moment où on n'arrivait plus à tout vinifier dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'était le moment de faire quelque chose et on est parti sur un gros projet qui nous a occupé quelques années, mais qui nous permet aujourd'hui d'être dans des super conditions à la fois de qualité et de confort de travail. Donc là, un bâtiment vraiment très fonctionnel et qui est en mesure d'absorber aussi l'échelle de ton domaine aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. On peut vinifier tranquillement notre domaine. On travaille en gagnant beaucoup de temps. On a construit un bâtiment qui est très économe en énergie. C'est ce qu'on voulait faire aussi, qu'avec des artisans et des matériaux locaux. On est parti sur un beau projet qui nous a bien occupés, mais qui est super aujourd'hui, quoi. Et si tu nous le faisais un petit peu visiter, ce bâtiment ? Allez, avec plaisir. On y va. On va commencer par la fin, donc par la salle de dégustation. Donc là, on a fait une salle qui fait une 50aine de mètres carrés où on peut accueillir les clients à la fois professionnels et particuliers qui veulent venir découvrir les vins ici. Avec ce qui nous paraissait le plus important, c'était la vue sur les vignes et sur la montagne qui fait vraiment notre identité de terroir d'altitude et de granit, quoi. Et le granit, il est pas loin, puisque là, on a un mur pour le coup qui n'est pas un mur récent, bien au contraire, mais qui témoigne certainement de l'histoire de ton domaine. Exactement, ça c'est le mur de l'ancienne cave, qui existe toujours bien sûr, et c'est un mur qui a été fait en pierre locale. C'est les pierres que les vignerons ont récupérées dans les vignes et qui après étaient empilées pour faire des murs et des constructions, et effectivement on voit bien, c'est du granit rose. Ouais, des nuances de rose. Ouais, 50 nuances de rose. C'était important pour toi qu'il y ait ce lien avec ton histoire en fait. Oui, tout à fait, parce que c'est un domaine historique qui est dans la famille depuis plusieurs générations, même plusieurs siècles, et le fait de garder les parties historiques et de continuer de travailler dedans, pour moi c'était super important pour montrer que les attaches historiques et familiales, et puis que le domaine s'est pas fait en une génération et que c'est une continuité en fait. Alors toi, tu y es arrivé quand sur le domaine pour le coup ? Moi je suis arrivé en 2004 sur le domaine. 20 ans pile ? 20 ans pile, ouais. Je fais mon 21e millésime cette année. Alors que t'es tout jeune, t'as quel âge, Romain ? Eh ben j'ai 41 ans, donc c'est bien ce que je dis, t'es tout jeune. C'est ça. J'ai commencé jeune, ouais, et voilà, je suis revenu sur le domaine familial en 2004, donc en association avec mes parents. Le domaine était assez petit à l'époque parce qu'il était en polyculture, ce qu'il est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et ce qui est important. Mon père avait des vaches laitières et 5 hectares de vignes. Et quand je suis arrivé, on a commencé à développer la partie vigne. Je me suis pas trop intéressé à l'élevage dans un premier temps. Même si tu l'as gardé quand même. Je l'ai gardé et je l'ai développé, mais 15 ans après. Mais oui, on a gardé la partie élevage et c'est super important dans notre démarche aujourd'hui avec la biodynamie et l'aspect circulaire un petit peu du travail et le travail en autonomie surtout. Et petit à petit, à partir de 2005, on a commencé à replanter des vignes et pour tout doucement arriver à 23 hectares aujourd'hui. Voilà. C'est la taille du domaine aujourd'hui, ouais, 23 hectares de vignes. Ouais, plus on a 70 hectares de prairies pour la partie d'élevage. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que tu fais un peu de bière aussi. Et je fais un petit peu de bière, ouais. Le chai, il est pas loin du coup. Allez, on y va ? On y va. C'était un reportage de Fabrice Tessier, journaliste vin. Mixage, Nolwenn Moquet. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir nos prochains reportages en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.